C'est l'aqueduc en pierre de taille le plus haut du monde. 82 mètres au-dessus de la rivière. Il enjambe la vallée sur 375 mètres de long, un monument qui donne le vertige. Mais à 173 ans, ce géant a tendance à se dégrader. Et désormais, tous les corps de métier sont à son chevet. Un chantier d'envergure lui aussi. Organisé pour pouvoir assurer la continuité hydraulique, autrement dit, aucune coupure d'eau autorisée. Pas question d'assoiffer Marseille et ses 36 communes voisines. Et là, le débit, on ne s'en rend pas compte, mais il y a à peu près 6000 litres à la seconde qui passent. 180 millions de mètres cubes d'eau transitent par le canal chaque année. Alors, historiquement, l'ouvrage, il est en U, en pierre de taille. Et puis dans les années 70, mes prédécesseurs ont posé en fait une canalisation dans ce U pour canaliser les eaux de la Durance. Les principales altérations d'un ouvrage comme cet aqueduc, c'est de deux ordres. C'est l'eau qui est en fait transportée dans l'ouvrage, qui va venir s'infiltrer dans les joints, dans les pierres. Donc dans les joints, vont les lessiver. Et puis les pierres, une fois qu'elles sont gorgées d'eau, en fonction du gel et du dégel, elles vont exploser. C'est tout l'objet des travaux, remplacer les pierres abîmées. Mais d'abord, il faut les repérer. Les ouvriers vont devoir inspecter une à une les 160 000 pierres de l'édifice. Opération gommage, afin de nettoyer toute trace d'encrassement liée au temps et à la pollution. Une fois que les parements sont nettoyés, on a une vision beaucoup plus claire sur les travaux qu'il reste à réaliser. Et puis on sonne les pierres à l'outil, c'est-à-dire qu'on va aller les frapper avec un marteau. Et en fonction du son qu'elle nous retourne, on choisit ou pas de changer la pierre. Quand la pierre fait un bruit creux, sonne creux, on sait qu'elle va avoir tendance à se dégrader plus rapidement. Elle a perdu de la cohésion de la matière et donc c'est une pierre qu'il va falloir changer pour éviter qu'elle chute dans les prochaines années. 500 mètres cubes de pierre seront remplacés sur l'ensemble de l'aqueduc. Des tonnes et des tonnes de blocs à manipuler. C'est pas mal. Celle qu'on vient de poser, là, elle fait en gros 1 tonne 700. Voilà. D'où les gros gaillards que vous avez là. Là, on est en train de changer les éléments qui étaient complètement disparus, voire complètement abîmés. Donc on remet une pierre de substitution, identique à l'ancienne. Donc au niveau de l'aspect, de la taille, ainsi que des caractéristiques techniques, notamment au niveau de la gélivisité des pierres. On met une pierre avec des cycles de gel assez importants. 2 fois plus grand que le pont du Gard, l'aqueduc de Roquefavour a beau être imposant, ce joyau du patrimoine provençal n'est pas aussi célèbre que son voisin gardois. Moins connu, effectivement, parce qu'en fait, le pont du Gard, c'est un pont qui a été construit par les Romains, donc il a l'histoire pour lui. L'aqueduc de Roquefavour, c'est un ouvrage beaucoup plus récent, milieu 19e. Mais surtout, ce qui a compté au 19e siècle pour les Marseillais, c'était de voir arriver l'eau au robinet. Bon, à l'époque, c'était pas le robinet, mais c'était dans les quartiers, il y avait une alimentation en eau continue. Allez, encore quelques 31 mois de travaux pour consolider l'ouvrage. Fin du chantier janvier 2024. D'ici là, de l'eau aura coulé sous les ponts.